Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie et on va voir la propriété de Thalès proprement dite. Après avoir expliqué la notion de triangle semblable, nous allons voir la propriété de Thalès qui en fait n'est qu'un cas particulier de triangle semblable. Donc en fait, dans la propriété de Thalès, on va appliquer exactement ce qu'on a vu avec les triangles homologues en ce qui concerne les côtés homologues. Alors, commençons par planter le décor. J'ai ici deux triangles, le triangle ABC, le grand triangle, et j'ai le triangle AMN qui est une réduction de ce grand triangle. On le sait tout simplement parce que les informations que nous avons les angles sont 2 à 2 égaux. Évidemment, l'angle A est présent au premier et au deuxième triangle. Autrement dit, cet angle A, évidemment, a la même mesure dans les deux triangles. Donc, ça veut dire que j'ai deux triangles avec les angles 2 à 2 égaux. Donc, ces deux triangles sont semblables. Donc, AMB et ABC sont deux triangles semblables. Et on donne notre précision importante, c'est que en fait, les deux triangles ont deux droites parallèles. Les deux triangles ont deux droites parallèles. Les deux triangles ont un sommet commun, qui est déjà là. C'est très important de savoir ça. Et deux droites parallèles. Donc, j'ai deux triangles avec un sommet commun. Deux triangles avec un sommet commun et deux droites parallèles. Donc, si j'ai cette configuration-là, je peux appliquer la propriété de Thalès que nous allons énoncer maintenant. Alors, A, M, B sont alignés. Bon, on dit qu'ils sont alignés, et vous voyez bien, parce que les trois points sont sur la même droite, la droite AB, ou la droite AM, on peut appeler comme on veut. De même, A, N, C sont aussi alignés. Voyez-vous qu'en écrivant comme ça, on a deux triangles qui ont un sommet commun, un même sommet. Et c'est ce sommet justement qu'on va utiliser pour écrire notre propriété. Donc dès qu'on a cette situation, si en plus de cette situation, nous avons deux droites parallèles, donc si MN est parallèle à BC, à ce moment, nous pouvons écrire cette égalité de quotient. Donc regardez, AM sur AB égale AN sur AC et égale à MN sur BC. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? Nous avons à chaque fois pris un côté du premier triangle et un côté du grand triangle. C'est l'autre que nous avons choisi. On aurait pu commencer par dire AB sur AM sera égal à AC sur AN et sera égal à BC sur MN. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a exactement fait ce qu'on a vu avec triangle semblable. C'est le rapport des côtés homologues. MN et BC sont deux côtés homologues. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait. Et donc, quand nous écrivons cette égalité, entre ces trois quotients, on dit que nous avons écrit la propriété de Thalès. C'est ça la propriété de Thalès. Donc, une fois que ces conditions sont réunies, on est dans la configuration de Thalès. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où nous pouvons appliquer la propriété de Thalès. On remarque, dans notre remarque, on dit bien que les triangles AMN et ABC sont bien semblables. Voyons une application de cette propriété. Sur la figure ci-dessus, on donne AM, on donne AM, on donne AN, on donne MN, on doit calculer AC et BC. Eh bien, AMB sont alignés, la figure nous l'a montré, ANC sont également alignés. Donc, nous sommes dans la configuration de Thalès. On a MN parallèle à BC, on a dit. Donc, d'après la propriété de Thalès, nous pouvons écrire notre égalité comme on l'a vu. Et comme on l'a vu dans les essais d'application, nous avons là l'égalité entre trois quotients. Mais nous allons appliquer la propriété de l'égalité de deux quotients. Quand est-ce que deux quotients sont égaux?
lorsque le produit de ces termes extrêmes égale au produit de ces termes moyens. Donc, je prends ce premier quotient et ce deuxième. Pourquoi? Parce que quand j'analyse l'énoncé, je connais AM, je connais AB. Donc, j'ai un quotient que je connais. Donc, du coup, ce quotient-là va m'aider pour calculer ce que je ne connais pas. Le deuxième quotient, je connais seulement AN. D'accord, ça va bien. Je vais calculer AC. Donc, quand je vais donc remplacer AM, AB et AN par leur valeur, il restera seulement AC que je ne connais pas. Il ne reste plus qu'à appliquer produit des termes extrêmes égale produit des termes moyens. 4 fois AC, qu'on peut simplement écrire 4AC, égale à 10 fois 6 qui donne 60. Et là, pour trouver AC, il suffit simplement de diviser le deuxième membre par 4. Et ce calcul donne AC égale à 15. Je vais faire le même raisonnement. Toujours AM sur AB égale cette fois-ci au troisième quotient. Et là encore, je vais encore remplacer ce que je connais et voir que c'est BC que je ne connais pas. Là encore, j'applique l'égalité de deux quotients, produit des termes extrêmes égale produit des termes moyens. Donc 4BC égale à 50. Ça veut dire que BC égale à 50 sur 4, c'est-à-dire 12,5 cm. Énoncez à présent la réciproque de cette propriété de Thalès. Alors, nous sommes toujours dans une configuration où nous avons deux triangles ayant un même sommet. Mais ce que nous ne savons pas, est-ce qu'il y a deux droites parallèles? Est-ce qu'il y a deux droites parallèles dans ces deux triangles? Ça, on ne sait pas. Donc, justement, la réciproque vient justement nous aider à dire si ces deux droites qui se trouvent dans ces deux triangles, qui ont le même sommet, est-ce que ces deux triangles-là sont semblables? Autrement dit, est-ce que les droites là sont parallèles? Parce que si elles sont semblables, ça veut dire que les droites là sont parallèles. Et là encore, ici, nous allons encore utiliser les côtés. Donc, si j'ai un moyen de calculer AM sur AB et AN sur AC, si je peux faire ce calcul, si l'énoncé me permet de faire le calcul de ces deux quotients, si je me rends compte que le calcul de ces deux quotients donne exactement le même résultat, je peux alors conclure que MN est parallèle à BC. Autrement dit, si nous avons donc cette configuration, si je trouve ça, alors j'ai ça. Donc si je trouve que j'ai ces deux quotients qui sont égaux, je vais conclure que MN est parallèle à BC. Autrement dit, c'est exactement dit aussi que MN sur BC va donner exactement le même quotient. Autrement dit, les droites, les segments formés par ces droites parallèles, exactement ces mêmes segments, sont proportionnels aux autres segments. Voyons ça dans un exemple d'application. Toujours nous prenons notre configuration de l'énoncé et dans cette configuration, on nous donne AM, AB, AN et AC. On connaît tout ça. Maintenant, nous voulons savoir est-ce que MN est parallèle à BC. Mais ça, on nous le dit parce qu'on demande de montrer. Quand on dit de montrer, ça veut dire que ce qu'on vous dit est vrai. Quand on dit montrer que MN est parallèle à BC, ça veut dire que vous devez, à partir des connaissances que vous avez, arriver à cette conclusion. Eh bien, solution, qu'est-ce qu'on sait? Dans notre exercice, nous connaissons les longueurs. Donc, on va penser à calculer les côtés qui pourraient être des côtés proportionnels. On ne sait pas encore, on ne peut pas encore le dire. Mais est-ce que les côtés AM et AB, AN et AC sont proportionnels? Ça, on ne sait pas. Mais on va chercher à le savoir. En faisant quoi? En calculant justement le quotient de ce premier quotient et ce deuxième quotient. Et on va comparer les résultats obtenus. Si c'est le même résultat, ça y est, on conclut que nos deux droites sont parallèles. AM sur AB, c'est 3/5. Calcul direct. Tu gardes sous forme de fraction. AN sur AC, c'est 12/20. Mais on peut simplifier par 4 et par 4.
et on obtient encore 3 cinquièmes. Regardez bien qu'on a 3 cinquièmes ici et on a encore 3 cinquièmes. Donc les deux quotients là sont égaux. On ne le savait pas avant, on le sait maintenant parce que après calcul, on voit que les deux quotients sont égaux. Donc on a AM sur AB égale AN sur AC. D'après la propriété réciproque de Thalès, eh bien, on peut conclure que MN est parallèle à BC. Autrement dit, qu'est-ce qu'on retient? Que on utilise la propriété de Pythagore pour calculer les longueurs des segments dans les triangles. Par contre, on utilise la réciproque de Pythagore pour démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, parmi les méthodes de démonstration de deux droites parallèles, nous avons une autre méthode aujourd'hui, c'est la réciproque de la propriété de Thalès. Elle permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Merci pour votre attention.